Bienvenue chez Maman Esther TV. Je m'appelle Batoméry Gislaine. Je suis jeune entrepreneur, judokate, préparateur physique et aussi première dauphine Miss Ronde des Belles 2019. Aujourd'hui, je vous présente ma spécialité, le mbongo, spécialement le mbongo de Majoiron. Retrouvons-nous en cuisine. Là, nous sommes en cuisine. Notons que pour faire du bon mbongo, il faut plusieurs ingrédients et doser d'une très bonne manière parce que lorsque c'est pas bien dosé, les gens se plaignent souvent, j'ai mangé le mbongo et puis j'ai eu des maux de ventre. Sachez donc que pour faire le mbongo, il faut du hormis, l'écorce, il faut du bongo bakim, le mbongo court, il faut du bongo moyen, le mbongo long, le pépé, le gingembre, la menthe et donc on râpe, on brûle, on écrase. Et donc pour faciliter la chose, moi en tant que jeune entrepreneur, j'ai décidé de faciliter la chose aux hommes et aux femmes. Comme quoi, tu peux avoir ton écharpe et préparer du très bon mbongo sans problème, sans souci. 2 tomates, ginger, sang et du sel. Moi particulièrement, je ne suis pas du. Donc les femmes, celles ou ceux qui utilisent qui peuvent préparer avec. C'est sans souci. Baby Tina se consomme dès l'âge de 6 mois. Baby Tina se marie parfaitement avec les sauces faites maison pour les enfants. On va renettoyer notre poisson à l'eau chaude. Cherche la température pour la bonne. Judokate à la base. Judokate à la base. Parce que j'ai fait le judo, champion universitaire. Ah bon? Puis champion du Cameroun. Ton gars doit avoir peur. Non, il n'a pas peur. Regarde, quand tu me vois, tu peux pas imaginer que j'ai fait le judo là. Surtout avec tes faussettes mignonnes. Merci, merci. Donc, je suis étudiante. Non, je suis étudiante parce que je fais un master 1 à soi sur la microéconomie et finance. D'accord. Voilà. Donc, après ma licence, j'ai accouché. J'ai décidé de me lancer dans le monde actif. Bon, j'ai commencé à déposer des dossiers, j'ai commencé à postuler, mais ça n'a pas donné. Bon, après ma blessure au genou, je me suis dirigée vers la préparation physique avec l'aide de mon maître Poncy qui est DTN qui a été DTN chez les haltérophiles et maintenant il travaille à la NAFOT. Notre poisson est au top, donc on va prendre le ginseng qu'on va écraser parce que sachant le mbongo normal, le mbongo que ma grand-mère m'a appris à préparer, on ne met pas le ginseng, on ne met pas la tomate. C'est un mbongo qu'on fait avec de l'huile rouge qui colle au poisson et puis l'huile remonte. Là, c'est le top du top. Sauf que au jour d'aujourd'hui, tellement on accouche, tellement, il paraît que le riz c'est la sauce. On met donc le ginseng et la tomate pour que ça densifie plus la sauce. Là, les familles nombreuses peuvent trouver leur compte. On va laver notre ginseng. Donc c'est une ginseng. Voilà, que je suis pratiquement mon propre compte entre la préparation physique, entre le business mbongo. Depuis 7 ans là, je suis dans l'entrepreneuriat.
je vais découper mon poisson, faire le mélange en tout cas. Parce que c'est là où la magie de Momo en français. Et je suis championne université, j'ai eu des médailles d'or, j'ai eu des médailles d'argent, j'ai eu des médailles de bronze. Donc, au niveau national, j'ai fait une compétition une fois, j'ai été vice-championne du Cameroun. Bon, c'est là où après j'ai eu une blessure au genou gauche. Bref, manque de suivi, je traînais la blessure sans le savoir. Et c'est récemment que j'ai su que j'ai eu un problème au genou, une blessure au ligament, dont le ligament s'est déchiré partiellement. Alors j'ai arrêté l'activité intense. Donc, comme les footballeurs font le 2-0, moi aussi je vais au 2-0 du judo. D'accord. Ok. Et à part le judo, tu as encore pratiqué quel art martial? Présentement, je m'amuse à faire le self-défense. Je fais aussi une gymnastique apaisante qui me permet vraiment, parce que moi, des fois, je suis impulsive. Je suis des détails. Alors, ça me permet de me temporiser, me tempérer. C'est ça, non? Tempérer. Oui. Et c'est quoi la gymnastique apaisante? Ça, c'est nouveau, ça? Du Qigong. Tu peux nous en dire davantage? Bah oui, en fait, l'exercice est de faire des étirements en bloquant la respiration. Je vous assure, ça fait transpirer, tu transpires à souhait. Et vraiment, lorsqu'on te demande de faire un vide dans ta tête, c'est bien pour soi-même parce que ça te calme vraiment. Bon, maintenant, je fais mon mélange. D'accord. La tomate. D'autres mettront, voilà, il faut aussi que je signale, d'autres mettront d'abord l'huile au feu. Et puis, ils vont attendre que l'huile chauffe. Et puis ils vont verser ce que je vais faire, le mélange homogène que je vais faire. Mais moi ici, je vais montrer qu'on peut tout mélanger. Donc, je laisse ma tomate. Je laisse mon ensemble. Je prends pour un sachet, pour 1 kg de poisson, j'utilise un sachet de 250 grammes. Donc 20 grammes. Mais là, j'utilise le sachet de 40 grammes à moitié. À moitié. Puis je prends mon sel. L'huile. Bon, pour toute cuisson, vous savez, il faut de l'huile, donc et le bongo, c'est l'huile, donc je vais en mettre. Tu n'as pas peur que les gens prennent du poids s'ils mangent beaucoup d'huile? Franchement, je ne suis pas diététicienne. Je vous conseillerais aux gens de faire du sport comme moi. D'accord. Ok, bon. Je pose ma marmite au feu et puis je vais ajouter de l'huile. On va mettre un peu d'eau. Parce que il faut aussi, vous savez que le mongo ne cuit pas vite. Non, il ne savait pas. Notez bien que le mongo ne cuit pas vite.
Donc le mettez jamais le mongo après 5 minutes pour l'enlever du feu, vous dites que c'est cuit. C'est pas cuit, ça fait partie du fait que les gens mangent après, ils disent qu'ils ont mal au ventre. Donc le mongo c'est 15 minutes au moins. Donc laissez bouillir, laissez vraiment bouillir, laissez le mongo s'exprimer. Oh, magnifique. Mon bongo est au feu. Maintenant, je passe à la cuisson du plantain. Vapeur. Ce sera du plantain en vapeur. Les Bachas aiment bien manger le bongo avec le macabo. Et aussi le macabo râpé, ce qu'on appelle le pois coucou. C'est la magie. Rendez-vous toujours. Bon, je vais servir comme ma grand-mère m'a appris. On commence toujours par la sauce. Après, on suit par le complément. Même à table, on commence par apporter la sauce avant de mettre le complément. Il paraît que c'est pour que ça entre toujours dans la maison. C'est la grand-mère qui a dit. Bon, à table. Monsieur, le mongo de ma chambre pour ma grand-mère est toujours mariée. Ok, Mary, pendant que les messieurs se servent, peux-tu nous parler des activités, ton entreprise, si tu en as d'autres? Oui, mon bonbon ne se limite pas seulement au bonbon. Mon bonbon peut aussi dans les friandises, les mini cookies à grignoter, très bon aussi. On aura l'occasion d'en déguster dans notre repas. D'accord. Et aussi l'entrepreneuriat, ce que j'apprends, c'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Ne se lève pas un bon matin et dit je suis entrepreneur, se déclare entrepreneur. Parfois même tes amis, tes propres amis, ta propre famille peut te décourager, te demander de laisser. Mais bon, il faut être passionné, il faut avoir une vision vraiment pour que tu puisses tenir. Donc être entrepreneur nécessite beaucoup de courage, oui, beaucoup. Car les challenges sont nombreux. Oui. Et comment toi tu fais pour réussir à te dépasser et avancer? C'est comme je dis, la passion. La passion, il faut être passionné. Et je sais, parce que ma vision des choses, c'est de devenir comme Marie, Elevie, avoir un nom, être vraiment multinational. Voilà ma vision des choses. Oui, d'accord. Oui. Ça veut dire que d'ici 5-10 ans, on parlera de Mary Batoum. J'espère bien. Comme le leader de... Oui, comme le leader en matière d'épices, parce que dès que mon rôle est lancé, je commence à attaquer toutes les épices. D'accord, ça veut dire que tu travailles beaucoup là-dessus, tu es en train de faire des tests actuellement. Oui, oui. Ton activité est vraiment riche et dense. Donc, merci déjà de nous avoir accordé un peu de temps. Oui.
parce que tu sembles très occupée. Alors, dis-nous aussi, quelqu'un veut te rencontrer, te contacter, comment ça se passe? La sauce ébène, bon bonbon. Messieurs, comment ça bouge? Magnifique. Ça me fait mon cycle le charismatique, il dit quoi? Une moustillation. Un truc comme ça, bon, ouais. Appétit, les gars. Je vois comment même les caméramans ici là paniquent. Ils ont peur que vous finissiez le plat. Donc, les gars, allez-y, boulot, boulot. C'est qu'elle est chez moi, moi, t'es bien. On ne peut même pas laisser une minute. Donc, c'est très bon. Donc, ça, ce sont les épices Bongo. bongo. Comme vous avez vu, je n'ai pas eu besoin d'enlever mon écharpe, d'enlever mes chaussures pour pouvoir faire ce plat. Donc une fois même avec les ongles, Avec une manucure, voilà, très fraîche. elle est parfaite pour faire un bon plat de nouveau à son mari, à ses enfants, à ses amis. J'invite tout le monde à liker la page Facebook, Instagram, YouTube, partager au max, visiter cette page, l'ami Esther TV, et surtout passer aussi de temps en temps sur la page Sauce Ébène. Merci. Coupé.